Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment vous dire? Ce match était interdit au cardiaque. Franchement, un match interdit au cardiaque. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite bien sûr tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons. Sur ce match nul entre le Real Madrid et Manchester City, match nul 3 partout, comment vous dire que ce match me laisse un petit peu perplexe par rapport à ce que j'ai vu du Real Madrid et à ce que j'ai vu de Manchester City. Si City arrive à faire ce genre de résultat chez nous sans avoir Kevin De Bruyne, sans avoir Ederson, sans avoir Kyle Walker et avec un Rodri qui a bégayé tout en ayant un Erling Haaland plus qu'absent sur le terrain, ils arrivent quand même à nous mettre 3 buts. Et en plus, regardez la qualité des buts. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun but. Tous les buts sont des masterclass. À part peut-être le but de Kamavinga qui est un petit peu dévié, donc c'est un autogol. Bon, bref, à part ça, tous les buts sont des beaux buts. Le but de Valverde, c'est le but c'est le but de la compétition. J'en ai rien à faire. C'est le but de la reprise de volée. C'est pareil que Benjamin Pavard lors de la Coupe du Monde en 2018. J'ai vu un match de football à haute intensité. Mais il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Donc déjà de base, on va commencer par la composition de départ avec Tchouaméni, bien sûr, qui a été replacé en défenseur central. Et comment vous expliquer le match, la manière dont commence ce match? Première action, Tchouaméni, tacle, carton, boum. Je me dis, oh là là. Donc déjà, Tchouaméni qui ne devait pas prendre le carton, se prend un carton en moins d'une minute et est suspendu pour le match retour. Sur le même coup franc, Bernardo Silva trompe Lounine, même pas une minute, City mène au score. On a dû attendre 10 minutes pour que le Real marque et 2 minutes après, ils prennent le devant. C'est là que tu te dis, mais c'est la Ligue des Champions. C'est du n'importe quoi ce que j'ai vu aujourd'hui. Du n'importe quoi. Mais c'est le Real, c'est City, c'est la Ligue des Champions. On aurait dû s'attendre à ce genre de rebondissement. Sachant que City aujourd'hui mène au score 2 fois face au Real Madrid chez le Real, tout en ayant une bonne partie de sa colonne vertébrale absente, avec des joueurs aujourd'hui qui n'étaient pas à leur meilleur niveau. Donc pour moi, j'ai envie de dire que ce match nul, je sais que certains vont le prendre comme une bonne chose, sachant qu'on a montré qu'on pouvait marquer plus de 3 buts, plus de 2 buts à Manchester City. Je suis d'accord que dans l'identité, dans ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire jouer la contre-attaque, un jeu plus direct, comme je l'avais dit dans la vidéo, que c'est la contre-attaque qui allait nous amener à avoir plus de résultats face à City. Effectivement, c'est ce qu'on a fait. Donc on a respecté notre cheminement, je pense, sur le plan de jeu. C'est ce qu'on voulait faire avec Rodrigo et Vinicius à gauche, Bellingham qui les suit, etc. Un petit peu abandonner le côté droit, apporter ce déséquilibre dans le jeu. Je pense que c'est ce qu'on voulait faire. Ok, mais quand même, 3-3. Tu prends 3 buts, les 3 buts, il y a quand même Guardiola, Foden, mais les gars, sortez. Et c'est pour ça que je dis Tchouaméni en défenseur central, c'est un problème. Sortez, il faut ce point fixe devant la défense capable de seconder les joueurs de ballon. On n'a pas eu ce joueur-là. Je l'ai dit, il faut avoir un point fixe. Il faut avoir Tchouaméni capable de boucher les trous. La frappe de Foden, mais Tony n'arrive pas à sortir. Tony sort trop tard. Il laisse Foden contrôler. Il y a plusieurs fois aujourd'hui, Bernardo Silva et Rodri. Mais c'est parce que les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Rodri aujourd'hui. Rodri a joué un très mauvais match, même s'il a des stats qui disent qu'il a joué un bon match. Mais Rodri, c'est pas le Rodri que je connais. Rodri a un ballon, première touche, deuxième touche, troisième touche, il n'y a personne qui lui sort dessus. Mais non, c'est City. Si c'est De Bruyne, il n'a pas besoin de 2 touches. Une touche, c'est amplement suffisant. Il contrôle, il ajuste, il tire. Rodri, il s'est tiré. Aujourd'hui, il a décidé de ne pas tirer. Mais une touche, 2 touches, 3 touches, mais les gars, sortez. Sortez. Je peux comprendre qu'on veut avoir une discipline défensive. Et c'est là que je dis que Tchouaméni doit être devant la défense. Maintenant, Tchouaméni, tu l'as mis dans la défense. Et maintenant, tu l'auras même pas au match retour.
C'est pour ça que je vous dis, ce match me laisse perplexe. Le fait d'avoir pris du plaisir et de voir 6 buts dans un match de Ligue des Champions, sachant que de l'autre côté, Arsenal et Bayern, ils ont mis 4 buts, donc ça fait quand même 10 buts en 2 matchs. Je pense que ça fait plus de 13 ans qu'il n'y avait pas eu de quart de finale avec plus de 10 buts. Donc quand même, c'est beau. Merci beaucoup pour le spectacle. Mais je suis désolé. Quand tu es fan d'Arsenal aujourd'hui et que tu es fan du Real aujourd'hui, tu te dis, mais on a laissé passer une chance. On a laissé passer une chance. On aurait pu faire quelque chose. Et déjà, je vais juste commencer par la ligne offensive. Parce que avant, je vais prendre ligne par ligne comme je l'ai fait dans mes dernières vidéos. La ligne offensive. Ancelotti a dit dans la conférence de presse qu'il avait travaillé un système capable de permuter Vinicius et Rodrigo, etc., etc. Mais est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi on a abandonné le côté droit? Est-ce qu'on peut m'expliquer Guardiola a fait un match sur un fauteuil. Il n'était pas sous pression. Sachant que le week-end dernier, il était tellement mis sous pression qu'on a dû le sortir à la mi-temps. Et le Real, ça n'a pas tilté dans la tête des gars de dire « Ok, on va mettre Brahim Diaz pour faire reculer Guardiola. » Regardez Guardiola sur son but. Il a pu monter, contrôler, faire ce qu'il voulait. Parce qu'il n'y avait aucun danger sur le côté droit. Le côté droit... Mais heureusement qu'on a Carval. Aujourd'hui, Carval fait un match exceptionnel. Mais exceptionnel. Carval, cette saison, c'est exceptionnel. Mais Carval arrive vers la fin. On n'a personne sur le côté droit. Personne. C'est en fin de match, on a vu un Fédé qui est allé occuper le côté droit. Mais sur les phases offensives, on voit Carval qui enclenche des courses depuis Grealish pour aller terminer presque sur Ruben Diaz. Ça n'a pas de sens. Où est le côté droit? Où est le danger? Il y a les deux zigotos qui sont sur le côté gauche. Ok, d'accord, c'est bien beau ce qu'ils ont fait. Vinicius, double passeur décisif. Je suis content pour Vinicius. Rodrigo, son but, la célébration avec le CEO de Cristiano Ronaldo. Merci beaucoup. Mais à vous deux, là, ça n'a pas tilté dans vos têtes. Je me dis, ok, je vais peut-être me pencher sur l'autre côté. Quand Vinicius joue à gauche, Rodrigo s'est pas dit, ok, moi, laisse-moi aller sur le côté droit. Non, les deux sont restés là. Vinicius, qui, je pense, a fait 2 ou 3 actions sur le côté droit et Rodrigo en a fait peut-être une action. Mais avant ça, c'était oubli. Le côté droit était vide. Bellingham, le pauvre, on va pas me dire que Bellingham aurait pu aider. Bellingham, c'est un joueur central. Il doit suivre les deux. Parce que c'est lui l'appui. Quand les deux perdent la balle, c'est sur lui que les deux doivent s'appuyer. Il doit les suivre. Mais les deux, là, ça n'a pas tilté qu'il fallait ouvrir le jeu. Bon, déjà, ça, c'est pour la ligne offensive. La ligne du milieu de terrain. J'ai rien à dire. Le milieu de terrain, quand Bellingham redescend, on a eu ce milieu à 4 où on pouvait apporter un petit peu de pressing, un petit peu de solidité. On avait senti qu'il y avait une certaine discipline dans la défense aujourd'hui. Au niveau de la défense, Tchouaméni, comment te dire, c'est le premier match en défense centrale où je dis que Tchouaméni quand même m'a déçu. Mais c'est pas son poste. Donc, je vais prendre ça avec des pincettes. Rudiger aujourd'hui, masterclass. Je l'ai déjà dit et je l'avais dit dans ma vidéo où j'ai pété les plombs l'année dernière. On dirait qu'à chaque fois le Real joue face à City, je pète des plombs. Rudiger aujourd'hui, je pense, il a encore prouvé pour moi que c'est le meilleur défenseur du monde. Il l'a prouvé encore aujourd'hui. Ferland Mendy aujourd'hui, défensivement parlant, c'était très solide. Ben aussi, on l'a vu, il n'a pas vraiment été très actif sur le côté droit. Et Carval, pour moi, qui fait une saison exceptionnelle. Et ensuite, Lounine, je ne peux rien dire. À part le premier but où il se fait prendre parce qu'il lit mal le jeu, il anticipe un centre et bien aussi va le prendre au premier poteau. À part ça, les 2 autres buts, le but de Guardiola et le but de Foden, il ne pouvait rien faire. Il s'est étendu de tout son long, mais la manière dont Foden a tiré et est allé chercher la lucarne, il ne pouvait rien faire. Donc, moi, je dis une chose, c'est qu'on a laissé passer notre chance. Au match retour, comment vous dire, à part de miracle, je ne vois pas comment le Real peut battre City. Parce que déjà, au match retour, on n'a pas Tchouaméni. Et on sait tous que le Real, Tchouaméni, c'est une assurance de victoire ou de match nul. C'est comme pour Rodri. Tchouaméni et Rodri, c'est les 2 éléments qui doivent être là à tous les matchs. Avec le Tchouaméni, le Real est invaincu. Et là, on va jouer au match retour à City sans Tchouaméni. Pourquoi? Parce qu'on a pris un risque de mettre Tchouaméni en défense centrale. Je peux comprendre que Tchouaméni, dans les grands matchs en défense centrale, il nous a jamais déçus. Mais il faut comprendre qu'il y a grand match et il y a City. City, c'est un autre niveau. Je l'ai expliqué à une fan aujourd'hui. Quand tu joues City, tu joues plus le même football, au fait.
Tu peux jouer la meilleure équipe en Liga, Girona, Barcelone, etc. Tu joues d'une manière, tu peux gagner. Tu peux jouer le Bayern comme tu veux, Liverpool, tu peux gagner. Mais quand tu joues City, c'est plus la même chose. Donc là, on perd Tchouaméni. Peut-être qu'on va jouer avec Militao. Donc il faut que Militao ait du temps de jeu ce week-end face à Mallorca pour avoir un minimum face à City. Ou bien est-ce qu'on va commencer avec Nacho? Je ne sais pas. Ensuite, il va falloir apporter certaines modifications dans ce système parce que je suis d'accord que le fait d'avoir mis Rodrigo sur le côté gauche, Vinicius sur un petit peu plus axial, etc. Mais je suis désolé, le côté droit ne peut pas l'abandonner. Aujourd'hui, les rentrées en jeu, Modric a fait énormément de bien. Modric, la manière dont il récupère la balle, il enclenche sa course, il fait la passe pour Vinicius qui lui fait le centre pour Valverde. On se dit que voilà, Modric, c'est ce qu'il peut apporter. Quand Modric est rentré, on a vu que le Real s'est remis à jouer au football parce qu'il y a une partie du match où le Real a abandonné. Le Real s'est dit, bon, écoute, on mène 2-1, on va fermer la boutique. Pas devant City. Je vous l'ai déjà dit, il faut jouer la contre-attaque, mais rester solide en défense. Je l'ai dit, match référence Arsenal. Il faut toujours être de la capacité de lancer des contre-attaques. Il faut jamais se dire qu'avec City, c'est fini. City, on n'était même pas à la 65e minute de jeu et on avait déjà fermé la boutique. C'est quoi ce délire? On est en Ligue des Champions. Ça se joue jusqu'à la 90e minute de jeu. Je n'ai rien à faire, que ça soit City, que ça soit Thierry Tiraspol. Tu joues tous les matchs de 0 à 90. C'est pas possible de venir aujourd'hui, de mener 2-1. On voit que l'équipe est fatiguée. Ancelotti ne fait pas de changement. Il a fallu attendre que City mette un but pour égaliser, pour ensuite prendre l'avantage, pour se dire, ok, il faut amener du 109. Non! L'équipe, ça se voyait que les ballons ne sortaient plus. Les ballons ne sortaient plus. Tout le monde ne faisait que défendre. Bellingham ne faisait que défendre. Il n'y avait aucune opportunité de lancer une contre-attaque. Vinicius était à bout. Rodrigo était à bout. Tu vois que quand tu montres Brahim, tu montres Modric, tu vois, il y a quelque chose il y a un minimum. Mais c'est tout ce que j'attends, moi, du Real Madrid. Je veux avoir une certaine capacité, oui, à défendre très bas. Je sais que face à City, je ne vais pas m'attendre à avoir le Real Madrid du siècle. Je sais que le Real doit jouer très bas. Je sais que le Real ne va pas avoir la possession. Je sais que le Real doit défendre. Mais la moindre des choses, apportez-moi de la largeur. Apportez-moi un équilibre. Aujourd'hui, le jeu était complètement déséquilibré. Je vous dis, franchement, à la fin de ce match, quand on se demande qui fait le meilleur résultat, ça va vers City. Parce que City peut se dire, ils peuvent se dire quand même, on n'a pas nos meilleurs joueurs. Erling Haaland nous fait une disaster class, mais à un niveau. Il est absent aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que Haaland est en train de prouver mes dits quand je dis que Haaland, c'est un grand buteur, mais c'est pas un grand joueur. Donc Haaland, voilà, il prouve pourquoi que le Real se penche plus vers Mbappé que lui. Rodri fait une prestation mi-figue, mi-raisin. De Bruyne ne se sent pas bien, il joue pas une minute pour le match. Foden et son talent naturel, pareil pour Bernardo Silva, amplement suffisant. Grealish a fait un match à faire que des passes en retrait à rater toutes les occasions qu'il a. Et malgré ça, ils font 3-3 face au Real Madrid. Je vous laisse tirer vos conclusions. Parce que moi, je peux bien accepter que le match aujourd'hui était de bonne facture, c'était de bonne qualité. J'ai aimé ce que j'ai vu. Mais en tant que fan de football, et tout en restant objectif, même si je suis fan du Real Madrid, à part un miracle, je ne vois pas comment on pourra battre City chez eux. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez. On va attendre le match du week-end. On va voir comment ça va se passer. Si le match aller propose déjà ce genre de spectacle, pardon, je ne sais même pas ce qui nous attend à l'Etihad. Sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. À demain, surtout pour le match PSG-Barça. Quand même, le Real et City, ils ont mis la barre très haute. Donc demain, je pense que les autres, là, ils vont essayer de se donner de plus. À part l'Atlético, bien sûr, mais les autres, ils vont essayer de donner autant de spectacles. Mais je pense que ça va être très compliqué. Donc sur ce, on se dit à demain. Peace.